Bonjour et bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la Ville de la Prairie. Exceptionnellement, la Ville de la Prairie tient cette séance extraordinaire du 16 décembre 2020 à huis clos tel que recommandé par l'arrêté ministériel qui stipule que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne puisse se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Les 8 membres du Conseil de la Ville participent à la séance par visioconférence par mesure de précaution afin de respecter les consignes de distanciation physique. Je prendrai quelques instants afin de confirmer la présence des membres du Conseil municipal. Monsieur Alan Scott, conseiller de la milice. Présent. Monsieur Christian Caron, conseiller du Christ-Roi. Présent. Monsieur Yann Rajotte, conseiller du Vieux-la-Prairie. Présent. Madame Marie-Ève Plantébert, conseillère de la Citière. Présente. Madame Julie Gauthier, conseillère de la Clairière. Présente. Monsieur Pierre Vossineau, conseiller de la Magdeleine. Présent. Veuillez noter que Madame Paul Fontaine, conseillère de la Bataille, est absente dû à d'autres obligations. Monsieur Denis Girard, conseiller de la briqueterie. Présent. Donc, nous avons quorum. J'aimerais aussi souligner la présence de M. Frédéric Tifo, directeur général par intérim, de Mme Nathalie Leclerc, directrice générale adjointe, opérations, événements et grands projets, Maître Karen Patton, greffière. Afin de préserver la période de questions du public, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions en lien avec la séance par courrier ou par courriel à tout moment avant la tenue de la séance. Un avis a été publié sur le site Internet de la Ville indiquant aux citoyens la procédure à suivre. Dorénavant, nous allons répondre aux questions de séance tenantes, même si le décret ne le précise pas. Par souci de transparence envers les citoyens, la séance est enregistrée et sera rediffusée sur le site Web de la Ville dans les meilleurs délais suivant la tenue de la séance. Également, les citoyens pourront prendre connaissance des résolutions adoptées par le Conseil de Ville via le procès-verbal qui sera disponible pour consultation en ligne quelques jours après la séance du mois prochain. Merci. Donc, nous allons débuter cette séance extraordinaire. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Oui, je vais le faire, Monsieur le maire. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, 2, adoption du règlement numéro 1465-M décrétant les taxes et compensations pour l'année 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu que le règlement numéro 1465-M a pour objet de fixer les taux de taxes foncières générales selon les catégories d'immeubles ainsi que de fixer le tarif des différents biens, services et activités, le tout en vertu de la loi sur la fiscalité municipale. Attendu que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture, je propose d'adopter le règlement suivant, le règlement numéro 1465-M, décrétant les taxes et compensations pour l'année 2021. Je vais l'appuyer. Merci. 3, approbation d'une liste de comptes et salaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais le faire, Monsieur le maire. Je propose d'approuver les dépenses au montant de 978 819,29 $ pour les activités financières, de 2 074 548,39 $ pour les activités d'investissement et de 896 033,39 $ pour les salaires. Je vais l'appuyer. Merci. 4, embauche d'un coordonnateur aux loisirs, installations et aux services des loisirs, à la culture et à la vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le faire, Monsieur le maire. Donc, je propose d'embaucher Mme Cynthia Desrochers à titre de coordonnatrice aux loisirs, installations au service des loisirs et de la vie communautaire. Date prévue d'entrée en fonction est le 11 janvier 2021 et elle sera soumise à une période d'essai de 6 mois à compter de cette date. Quelqu'un pour appuyer? Oui, je l'appuie, merci. Merci. Donc, période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce que les membres veulent s'exprimer?
Non. Quelqu'un proposait la levée de la séance, donc on n'a pas de questions aujourd'hui. Pour la levée de la séance, qu'est-ce que j'ai un proposant? Oui, je vais le faire, M. le maire. Donc, à 15h06, je propose que la séance soit levée. Bon temps des fêtes à tous. Je vais l'appuyer. Merci. Moi, je voudrais en profiter pour souhaiter de joyeuses fêtes à tous les citoyens de la Prairie et aussi de la santé. Je pense que c'est ce que tout le monde désire. Et aussi, je vous demande de faire un effort. On sait que la vaccination a débuté, mais je vous demande de faire un effort. C'est très important. Je pense que si tout le monde fait sa part en écoutant les consignes, je pense qu'en bout de ligne, tout le monde va être gagnant. On en a besoin pour notre économie. C'est surtout l'économie. On a hâte de reprendre une vie plus normale. Donc, à mon nom et au nom du conseil municipal de la ville de la Prairie, on vous souhaite de joyeuses fêtes et profitez-en pour vous reposer. Ça a été une année très difficile.